Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Moi c'est la Queen Esther B et je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est un talk spécial adressé à mes gents. Et vous voyez, j'ai porté le sweatshirt de mon chéri parce qu'il fallait que nous soyons à l'aise, hein, qu'on soit entre nous pour pouvoir avoir cette conversation. Alors les gents, est-ce que vous êtes prêts pour un talk? Run. Non, 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 non. Revenez, ne fuyez pas. Venez, ça se passe ici. Je suis sûre que vous serez très heureux de pouvoir écouter ce que j'ai à vous partager aujourd'hui et que ce sujet vraiment, je prie que le Seigneur puisse vous toucher au travers de ce message afin qu'il apporte de la joie et de l'épanouissement dans vos foyers pour cette nouvelle année 2021. Tout ce que je vous souhaite à vous, mes ladies, ou même à mes gents, c'est l'épanouissement en Christ. Alors, le sujet que j'aimerais aborder est un sujet sensible qui touche au couple, mais principalement les hommes. Et j'espère vraiment avoir votre attention pour recevoir ce message et surtout que l'Esprit vous touche afin qu'il puisse apporter les changements nécessaires. Si vous êtes prêts, ne perdons pas de temps et allons-y! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter, toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Comme je vous le disais, ce sujet s'adresse principalement à mes gents. Et pour étayer mon propos, je vais baser mon message sur 3 textes bibliques que je vais vous lire et nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, ne perdons pas de temps et passons directement à la lecture de la parole. Le premier texte se retrouve dans Éphésiens 5 au verset 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le second texte est dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3 et le verset 7, qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Le dernier texte se retrouve dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5, le verset 8, qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Amen. Voilà. En fait, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le rôle de l'homme dans le foyer en tant que mari. Les psychologues et les sociologues s'associent pour dire que le principal besoin de la femme, c'est d'être aimée. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible a réponse à tout. Suivant le texte que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit aux hommes d'aimer leurs femmes. N'est-ce pas? Et qui dit aimer, dit donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, lorsque tu donnes en fonction du besoin de l'autre. Dieu a donné Christ parce qu'il savait que le plus grand besoin que nous avions, c'était cette réconciliation avec lui. Alors, il a donné Christ. Et toi, homme, qu'est-ce que tu donnes parce que tu aimes ta femme? Tu lui donnes en fait ce dont elle a besoin.
Et je sais que parmi vous, vous êtes nombreux qui prenez soin de votre femme, qui prenez soin de votre conjointe et je vous en félicite véritablement. Mais aujourd'hui, j'aimerais évoquer un besoin de la femme qui est très souvent mise à l'écart. Beaucoup d'hommes pensent que lorsqu'ils ont pris soin de donner un toit à leur femme, de donner ce dont elle aura besoin pour se nourrir, pour se vêtir, de prendre soin des frais médicaux, alors ils ont joué leur rôle. Je vous félicite si vous le faites déjà, parce que ça fait partie de votre rôle en tant qu'époux. Mais ce n'est que une infime partie de votre rôle en tant qu'époux. Lorsque vous dites aimer votre femme, vous êtes censé lui apporter ce dont elle a besoin. Et la première des choses qu'une femme a besoin dans un foyer, c'est, monsieur, votre affection. Beaucoup d'hommes sont très durs, très froids, très secs envers leur épouse. Parfois, on s'étonne souvent de voir des femmes qui ont tout ce dont elles ont besoin dans leur foyer en termes matériels et financiers, mais qui se retrouvent à avoir des relations extra-conjugales avec des personnes véritablement qu'on se demande, mais attends, le monsieur, il a tout pour plaire, il lui donne tout ce dont elle a besoin, mais pourquoi en arriver là? Messieurs, ce n'est pas pour encourager ce genre de geste, mais c'est pour vous faire comprendre que le premier besoin de votre femme, c'est l'affection que vous lui apportez. Est-ce que vous lui faites des compliments? Est-ce que vous lui faites comprendre qu'elle est la femme, l'unique femme à vos yeux? Est-ce que vous lui dites qu'elle est belle? Est-ce que vous lui faites des câlins de temps en temps, pas seulement lorsque vous avez envie d'aller dans des rapports intimes? Est-ce que vous la prenez dans vos bras lorsqu'elle se sent seule, lorsqu'elle est attristée? Est-ce que vous lui prenez la main, vous lui faites un bisou sur le front? Toutes ces choses sont des attitudes qui témoignent de votre affection à votre épouse. Et elle a besoin de cela. Elle a besoin que vous la complimentiez de temps en temps. Elle a besoin de se sentir votre reine. Elle a besoin d'être celle pour qui vous n'avez Dieu. Et donc, mes chers hommes, merci de prendre soin financièrement et matériellement, mais la première chose dont votre épouse a besoin, c'est cette affection-là. La seconde chose que votre épouse a besoin, c'est une intimité émotionnelle. On s'accorde tous pour dire que la femme est un être émotionnel. Et qui dit émotion, dit que l'homme devrait aussi en tenir compte. Et l'intimité émotionnelle chez la femme se développe au travers des conversations. Dieu a donné à la femme une capacité à beaucoup bavarder parce que en fait, c'est quelque chose dont elle a besoin. La femme a besoin de dialoguer, elle a besoin de discuter et parfois, vous vous sentez peut-être ennuyé et parfois, vous préférez avoir des conversations avec vos amis ou des membres de la famille et cela affecte votre épouse sans que vous ne vous en rendiez compte parfois. Elle a besoin de connaître des choses sur vous. Ne soyez pas toujours l'homme qui a envie de jouer au super-héros devant sa femme. Votre femme a besoin de connaître votre côté fragile, votre côté sensible. Elle a besoin que vous lui parliez de vous, de connaître vos projets, de connaître vos rêves, de connaître ce qui se passe à votre lieu de service. En fait, en général, ce qui se passe dans votre vie. Parfois, elle viendra même vous parler d'un sujet qui n'a pas d'intérêt pour vous, mais c'est dans ces conversations-là que vous tissez ce lien émotionnel et que vous remplissez ce besoin émotionnel d'intimité avec votre épouse. Donc, je souhaite que vous puissiez prendre cela en compte dans vos rapports. Le texte que nous avons lu, qui était celui de Pierre, vous demande, hommes, d'avoir de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Cela fait partie de la sagesse, savoir passer du temps
écoutez ce qu'elle a à vous dire. Avec les réseaux sociaux maintenant, beaucoup d'hommes se retrouvent à passer plus de temps devant leur télévision, devant leur téléphone, plutôt que d'avoir des moments où ils peuvent converser de tout et de rien avec leur épouse. Je vous invite, mes gentes, c'est important pour la stabilité émotionnelle de votre femme d'avoir des conversations avec elle. Peu importe le sujet, mais que vous puissiez avoir des moments de communication constants pour pouvoir asseoir cette stabilité émotionnelle chez votre épouse. La troisième chose dont votre épouse a besoin, c'est de l'estime et de l'appréciation. Je sais que c'est aussi quelque chose dont les hommes ont besoin, mais la femme aussi en a besoin, se sentir estimée, se sentir avoir de la valeur à vos yeux, avoir de l'appréciation. Lorsqu'elle fait quelque chose, dites-lui que vous êtes fier d'elle, dites-lui que vous aimez, vous la trouvez forte, dites-lui que vous aimez comment elle prend soin de votre maison, comment elle prend soin de vos enfants. Dites-lui que vous aimez son visage, vous aimez sa façon de s'habiller, vous aimez sa façon de parler ou de se comporter. Appréciez-la et évitez les critiques en public, même s'il y a lieu de lui apporter une critique. S'il vous plaît, mes gentes, ne le faites pas en public. Vous pouvez reprocher à votre épouse quelque chose dans la douceur, dans la patience et dans l'amour. Le texte dit, en tenant compte que c'est un sexe faible, pas que elle est faible ou parce qu'elle est inférieure à l'homme, non, mais juste parce qu'elle est plus sensible. Et de la façon dont la façon que vous utilisez pour pouvoir vous adresser à elle impacte véritablement le message même que vous voulez passer. Donc, mes gentes, prenez l'habitude de complimenter votre épouse, prenez l'habitude de l'apprécier, d'apprécier ses qualités, d'exalter ses qualités. Vous ne faites que du bien à votre femme et à votre foyer. Le sujet que j'ai abordé dernièrement avec les femmes disait que la femme est le bonheur de l'homme. Si votre femme est heureuse, vous n'en serez qu'heureux et vos enfants seront heureux, votre foyer sera heureux. Alors oui, mes gentes, c'est important de miser sur le bonheur de votre épouse. Je ne dis pas ces choses aussi pour que la femme pense que son bonheur va venir de l'homme. Non. Que ce soit homme ou femme, notre bonheur ne vient pas de l'un ou de l'autre. Notre bonheur vient de Dieu. Mais nous, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, nous contribuons au bonheur de l'autre parce que c'est ce à quoi l'autre Dieu nous appelle. Alors, ce sont juste des conseils pour pouvoir nous aider, vous aider à améliorer l'épanouissement dans votre couple. La quatrième chose dont votre femme a besoin, c'est de la compassion. Et oui, mes gentes, elle a véritablement besoin de votre compassion. Vous devez être capable de déceler lorsque votre femme a besoin de votre aide. Ça peut être l'aide physique, ça peut être l'aide morale. Elle a besoin de réconfort. Elle a besoin que vous puissiez peut-être lui dire non chérie, repose-toi, je prendrai soin de ceci ou de cela. Beaucoup d'hommes, parfois ils vont au travail, lorsqu'ils reviennent, ils ont trouvé la femme ayant passé la journée avec les enfants pour celles qui sont des mères au foyer. Parfois même, elle a passé la journée au travail pour celles qui travaillent. Et elle rentre, elle doit prendre soin du ménage, elle doit se rassurer qu'il y ait à manger pour la famille. Apportez de l'aide à votre femme. Cela ne fait pas de vous un homme moindre. Donnez-lui un coup de main à la cuisine. Prenez soin des enfants peut-être lorsqu'elle est occupée à une autre tâche ménagère. Un jour, vous pouvez lui dire, chérie, je vais m'occuper de la lessive. Vous n'en êtes pas un moindre homme. Beaucoup d'hommes ont cru que la femme est venue dans le foyer et donc toutes les tâches à la maison retombe sur son dos. Certes, dans nos sociétés,
l'occupation du foyer revient à la femme. Mais apportez de l'aide de temps en temps à votre femme. Cela lui montre que vous avez compassion d'elle, que vous voyez ses efforts, que vous décelez qu'elle est fatiguée et que vous pouvez lui apporter votre soutien, qu'elle peut compter sur vous en cela. Et je vous assure, c'est quelque chose qui parle véritablement à une femme. Je suis une femme et je vous dis ces choses parce que je suis mieux placée pour connaître. Alors, mes diantres, ne négligez pas ces choses. Apportez votre soutien à votre femme. Lorsque vous la sentez triste, parlez-lui, donnez-lui des paroles pour la reconforter, pour la remonter. Cela montre de votre compassion et elle en a véritablement besoin. La dernière chose, non, l'avant-dernière chose dont votre femme a besoin, c'est de la sécurité. Et dans la sécurité, cela implique la sécurité financière, la sécurité matérielle, ce que vous faites déjà, bien sûr. Comme je l'ai dit plus tôt, cela fait seulement partie d'un petit, bon, pas d'un petit, excusez-moi, de réduire votre travail, mais cela fait partie d'une chose que vous avez à faire en tant que mari. Mais ce n'est pas la seule chose que vous devez faire. Vous devez pourvoir aux besoins financiers parce que vous êtes le chef de la famille, pourvoir aux besoins matériels et tout cela. Elle a besoin dans la sécurité de votre loyauté et de votre fidélité. Lorsque vous êtes infidèle à votre femme, lorsque vous ne lui êtes pas loyal, vous affectez véritablement votre épouse, vous affectez son épanouissement. Et ce qui dit affecter votre épouse, dit affecter votre foyer, affecter votre famille. Je crois que vous vous mariez pour être heureux. Nous nous marions pour être heureux. Nous nous marions pour manifester la joie du Seigneur parce que le Seigneur a dit que le mariage est bon. Alors oui, votre fidélité entre en jeu pour un foyer heureux. Ne négligez pas cela. Et dans la sécurité aussi, il y a la protection. Votre épouse a besoin d'être protégée. La plupart du temps, l'homme est plus fort physiquement que la femme. Pas parce que cela doit l'amener à maltraiter son épouse ou à la brimer ou à battre sur elle, mais c'est pour la protéger. Votre femme a besoin de sentir qu'elle est en sécurité avec vous. Vous la protégez non seulement du monde extérieur, mais même aussi des attaques qui peuvent venir de votre famille. Dans certains couples, les femmes souffrent du fait que la famille, la belle famille, les attaques et que le mari n'est pas capable de parfois défendre sa femme. On ne vous appelle pas à rejeter votre famille, mais vous devez pouvoir être capable de protéger votre femme, de la défendre de toute attaque, peu importe de là où cela vient, dans la sagesse. Parce que même s'il faut reprendre votre membre de famille, vous avez besoin de la sagesse pour savoir comment reprendre cette personne ou comment protéger mon épouse face à cette personne-là. Je vous assure, c'est quelque chose dont votre épouse a véritablement besoin. Protégez-la, ne la battez pas. Vous êtes là pour la protéger. Vous êtes là pour prendre soin d'elle. Et la dernière chose dont votre femme a besoin, c'est ce partenariat. Vous êtes une équipe. Vous n'avez pas épousé un enfant, peu importe l'âge que votre femme a. Elle n'est pas votre enfant, elle est votre partenaire, elle est votre coéquipière. Alors traitez-la comme telle, en l'impliquant dans la gestion de la famille. Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, elle a son mot à dire. Même si en tant que chef de famille, vous êtes celui qui avait la décision finale, permettez à votre femme de s'exprimer, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son âge, quelle que soit sa façon de réfléchir. Impliquez toujours votre femme dans les décisions de la famille. Cela lui donne la valeur de l'épouse qu'elle a à vos yeux. Dites-lui ce que vous prévoyez faire et attendez son avis.
Attendez son avis. Ne venez pas au-devant d'elle et dire juste, j'ai décidé qu'on va faire ceci, on va faire cela, et puis basta. Non, vous êtes des partenaires, vous êtes des équipiers. Vous devez être capables, ensemble, de décider de la marche de votre foyer, de votre couple. Vous n'êtes pas des adversaires. L'homme est le chef de la famille, il est l'autorité, mais la femme est le cœur de la maison. Elle a besoin aussi d'avoir son mot à dire dans tout ce que vous entreprenez pour votre foyer. Et lorsque vous faites cela, vous êtes en train d'honorer votre épouse comme la Bible vous le recommande. Et quand vous honorez votre épouse, alors rien ne fera obstacle à vos prières. Parce que oui, lorsque votre femme se sent frustrée à cause de vous, lorsque votre femme se sent diminuée à cause de vous, son cœur saigne. Et parfois, cela peut être un frein à votre prière. Alors, mes gentes, je sais que vous êtes des hommes de Dieu. Je sais que vous craignez le Seigneur. La Bible nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir bâtir une vie épanouie. Voilà les quelques conseils que j'avais à partager avec vous durant ce talk. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez continuer ce que vous faisiez déjà et améliorer là où les choses n'étaient pas encore ça. Je vous remercie véritablement pour votre écoute. Et si toi, tu es une lady et que tu as regardé cette vidéo, n'hésite pas aussi à aimer et à partager parce que je sais que tu connais plein de gens autour de toi. Donc, aimez la vidéo, partagez-la afin que nombreux soient en même de recevoir ce message et que les couples soient transformés et que les foyers soient plus épanouis. Sur ce, je vous souhaite de demeurer épanouis en Jésus-Christ. Bye!